Notre série sur Jean s'appelle « De la table à la mission ». Pour la première fois, on prend la Sainte Seine avant d'étudier comment Dieu nous appelle à vivre. Ça me réjouit. Si vous nous rejoignez, on est dans une étude de l'évangile de Jean. On étudie ce dernier discours de Jésus lors du repas de la Sainte Seine, juste avant qu'il aille à la croix. Ces dernières choses qu'il a à dire à ses disciples. Et dans cette étude, on cherche à comprendre ce que ça veut dire vivre comme un disciple de Jésus-Christ, mais aussi pour ceux d'entre vous qui peuvent le compter en années maintenant, qu'est-ce que ça veut dire rester disciple de Jésus-Christ jusqu'au bout. Et vous l'avez vu, si vous étiez là ces derniers temps, Jésus a balancé une bombe. Il a dit à ses disciples, je m'en vais, je pars. À partir de maintenant, vous et moi, on va avoir une relation à distance. Je m'en vais vers mon Père. Un jour, je reviens vous chercher, mais à partir de maintenant, je ne suis plus là physiquement avec vous. C'est terminé, ça. Et si vous vous rappelez, les disciples, ils ont commencé un petit peu à paniquer. Et je trouve que ce moment, il est très intéressant parce que là, les disciples, ils vivent exactement la même chose que vous et moi. Alors qu'est-ce qu'on aurait aimé manger ce repas avec Jésus, passer du temps avec lui, le voir faire ses miracles, ça aurait été trop bien. Mais là, les disciples vivent ce que vous et moi, on peut vivre. Une espèce de relation à distance. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça avec des membres de votre famille qui habitent peut-être dans un autre pays ou peut-être avec votre âme sœur. Mais les relations à distance, c'est difficile. C'est difficile de communiquer, c'est difficile de maintenir ce lien. Et pensons aux disciples, ils étaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec Jésus. Ils ont lâché tout pour le suivre, leur métier, leur famille. Ils ont tout abandonné pour être avec lui. Et maintenant, Jésus leur dit qu'il s'en va, quoi. Vous imaginez le bouleversement que ça a dû être pour ces hommes. Et dans le texte du jour que nous allons étudier, Jésus va leur apprendre comment vivre cette relation à distance. Et je crois qu'elles sont les essentielles pour nous aussi, aujourd'hui, qui sommes chrétiens au XXIe siècle. Nous qui vivons cette relation à distance, où on ne voit pas Jésus face à face, en attendant ce jour glorieux où enfin nous le verrons, où nous serons ressuscités. Et vous allez voir, Jésus va leur donner 3 choses, un espèce de kit de survie. Il va leur donner un commandement, un conseiller et un cadeau. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Jésus nous donne un commandement, un conseiller et un cadeau. Alors je vous propose qu'on commence à lire. Ouvrez vos Bibles si ce n'est pas encore fait. Dans Jean chapitre 14, et on va lire à partir du verset 15. Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi je suis en mon Père, comme vous en moi et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Je m'arrête là. Notez que le verset 15 et que le verset 21, où on s'est arrêté, sont étrangement similaires. Jésus va commencer par donner à ses disciples un commandement. Ce commandement, c'est celui de l'aimer et de l'aimer d'une manière particulière en gardant ses commandements. Dans cette relation à distance, il y a quelque chose qui est absolument pas remis en question. Et je veux commencer par ça. Jésus ne leur dit pas, alors ça c'est ce que vous devez continuer à faire pour que moi je vous aime. Ça c'est ce que vous devez faire pour que moi je me sente bien dans cette relation, etc. Non. Il n'est pas question de si lui nous aime ou nous aime pas ou va continuer à nous aimer, quoi que ce soit. Rappelez-vous ce qu'on a découvert au chapitre 13. Jésus ne parle même pas de ça parce qu'il l'a déjà démontré. Jésus, quand il aime jusqu'au bout. Il aime même les traîtres. Il nous aime même quand il sait qu'on va faire n'importe quoi.
Jésus ne s'arrête pas d'aimer et dans cette relation à distance, c'est pas du tout quelque chose qui est remis en question. Et ça, c'est tellement important. Jésus ne les rassure même pas sur cela parce qu'il a passé là 1 chapitre et demi à le dire en long, en large et en travers. Au chapitre 14, il va même dire au tout début, ce qu'on a vu la semaine dernière, à ses disciples qu'il va leur préparer une place pour que là où lui est, nous soyons nous aussi. Jésus veut tellement pas être loin de nous. Il s'est tellement battu pour que nous puissions le connaître et être en relation avec lui, que cette idée que Jésus pourrait arrêter de nous aimer dans cette relation, même pas possible. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Regardez, cet amour, c'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés en envoyant son Fils comme l'expiation pour nos péchés. La dynamique de l'amour dans cette relation avec Dieu, c'est que c'est lui qui a fait le premier pas. Et c'est lui qui va toujours faire le premier pas. Et c'est lui qui va toujours venir nous chercher. Et ça, c'est clair. La seule question qui vaille dans cette relation à distance, c'est comment nous répondons. Lui, il va toujours aimer. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Mais toi, comment tu vas agir ? Comment tu vas aimer Dieu ? Et vous le savez, il existe des langages de l'amour. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, qui nous dit que les êtres humains, on a grosso modo 5 manières de se dire « je t'aime ». Soit on se le dit par des paroles valorisantes, soit on se le dit par des cadeaux, soit par de l'affection physique, soit par le fait de passer du temps ensemble ou de se servir les uns les autres. Ça, c'est les 5 grands langages. Mais Jésus, il nous dit « moi, c'est aucun de ceux-là ». Il y en a un 6e, qui leur est bien supérieur. Il nous dit, m'aimer, c'est quoi ? C'est garder mes commandements. Cette relation avec Jésus-Christ, aimer Jésus, c'est une réponse à son amour qui se marque par l'obéissance. Tiens. Est-ce que c'est la première chose qui vous vient en tête si on vous demande, et toi, comment est-ce que tu aimes Jésus-Christ ? Moi, je choisis de garder ses commandements. C'est ça qui vient ? Moi, pas sûr. Pas sûr que ça soit ça qui vienne naturellement. Parce que ce qu'on a du mal des fois à appréhender, c'est que notre relation avec Jésus, vous savez, ce n'est pas une relation d'égal à égal. On s'apporte mutuellement quelque chose. Non, on est face à un Dieu qui est infiniment plus grandiose, infiniment plus sage, infiniment plus aimant, infiniment plus fidèle, infiniment plus bon que nous le sommes. Et que oui, dans ce cadre-là, on a plutôt intérêt à faire ce qu'il nous dit parce qu'il sait mieux que nous. On a un Dieu qui veut notre bien. Et ça a une implication vachement forte, mes amis. Laissez-moi vous l'expliquer comme ça. Dieu aime quand tu passes des temps de qualité avec lui dans la prière. Mais il préfère quand tu lui demandes l'envie et la patience d'aimer ton ennemi. Dieu aime quand tu viens en culte et que tu chantes ces paroles valorisantes sur lui qu'on vient de chanter. Mais tu sais quoi ? Il préfère qu'avant ça, tu sois allé voir celui avec qui tu es en colère et que tu te sois réconcilié. Tu sais, Dieu, il aime quand tu utilises tes talents et ton trésor pour servir l'Église et les autres. Mais il préfère quand tu commences par te laisser transformer et purifier par lui d'abord. Ce que Jésus cherche à nous dire ici, c'est que la vraie manière de l'aimer, c'est pas tellement avec des mots, c'est beaucoup plus avec des actes. Aimer dans la Bible, c'est toujours un verbe d'action avant d'être un verbe de sentiment. C'est pour ça qu'on nous dit qu'on doit aimer nos ennemis. Mais regardez, je vous ai un peu flousé. Parce que moi, j'emploie le mot « obéir » depuis tout à l'heure. Si vous regardez le verset 15, ce n'est pas le mot qui est utilisé. Le mot qui est utilisé, il est encore plus fort. C'est le mot « garder ». Comme on garderait un trésor. Comme on garderait quelque chose qui nous est précieux. Quand tu as quelque chose qui t'est précieux, tu le protèges. Tu développes ton affection pour cela. Jésus, quand il nous appelle à obéir, il ne nous appelle pas à une obéissance bête. Vous savez, Dieu a dit des trucs, fais pas ci, fais pas ça, il fait ce truc et ce truc-là, et bêtement j'obéis. Ça n'intéresse pas Jésus-Christ. Ça, c'est pas le type de relation qu'il veut avec nous. Non, c'est un tout autre type d'obéissance. Cette obéissance, Dieu, il veut qu'elle soit voulue, qu'elle soit consentie, qu'elle soit recherchée. C'est bien pour ça c'est pas l'obéissance qui nous amène au salut, mais c'est parce qu'on est sauvé qu'on obéit. C'est pas parce qu'on obéit que Jésus va nous aimer, mais c'est parce que Jésus nous aime que nous choisissons d'obéir. En fait, quand tu gardes les commandements de Dieu, quand tu choisis d'obéir de cette manière,
Ça ressemble un petit peu à ce que le roi David dit dans le psaume 19. Regardez. C'est au verset 9, il commence. Les directives du Seigneur, elles sont droites, elles réjouissent le cœur. Quand je garde les commandements de Dieu, j'ai cette attitude où j'aime obéir. Obéir à Dieu, c'est un truc qui me réjouit. Peut-être certains d'entre vous, comme moi, se disent déjà « Oh mince !» Parce que moi, je suis un rebelle, j'aime pas trop obéir aux choses que je comprends pas. Me réjouir dans l'obéissance, qu'est-ce que ça veut dire? Les règles du Seigneur sont vérité, elles sont toutes justes. Regardez, elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel qui coule des rayons. Moi-même, ton serviteur, je suis averti par elles. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Là, vous avez l'attitude de quelqu'un qui garde les commandements de Dieu, qui se réjouit dans ce que Jésus dit, qui, parce qu'il aime Dieu, veut lui obéir. C'est ça sa motivation. Est-ce que c'est la vôtre? Bonne question, n'est-ce pas? Parce que quand Jésus nous dit qu'il veut que nous l'aimions, encore une fois, ce n'est pas avec des poèmes et des je t'aime, c'est avec des actes. Et je crois que bien souvent, nos vies, elles sont orientées par faire plein d'autres choses par amour pour Jésus-Christ, soi-disant, que simplement l'obéissance de base à ce qu'il nous dit. Et vous savez ce qui est merveilleux? C'est que Dieu, parce qu'il est bon, quand il nous demande d'obéir à un truc, c'est pas parce que lui, il a décidé que c'était comme ça. C'est pas juste parce que c'est la bonne chose à faire. Obéir à Dieu, ça amène toujours quelque chose de bon sur moi. Dieu ne me demande pas d'obéir à des règles bêtes. Non, quand il me demande d'obéir, l'acte même d'obéir va me faire du bien. C'est toujours le résultat qui vient après cela. Cette relation à distance avec Dieu, caractérisée par l'obéissance. Deuxième chose, vous l'avez vu, le verset 15 et 21 sont pareils, grosso modo. Et ça fait un sandwich. C'est les deux morceaux de pain. Donc ce qui est intéressant dans un sandwich, ce n'est pas tellement la baguette, c'est ce qu'il y a au milieu. Et là, on va apprendre d'autres choses. Regardez bien, les versets 16, 17, 18 nous disent quelque chose de tellement important. Jésus dit qu'il va nous envoyer et alors là, en fonction des traductions, vous avez plein de mots. Un défenseur, un avocat, un conseiller, une aide, un paraclet. Qu'est-ce que c'est que tout ce vocabulaire? Il y a là ici un mot qui existe en grec mais pas en français, qu'on a du mal à traduire, on n'a pas vraiment d'équivalent dans notre langue. Ce mot-là, il parle de quelqu'un, souvent un ami qui vient me défendre dans un cas d'un litige. C'est pour ça des fois que c'est dit comme un avocat, mais c'est pas un professionnel, c'est quelqu'un qui vient à côté de moi. Et c'est pour ça que dans certaines traductions, vous n'avez même pas une traduction du mot, vous avez une translittération avec le mot paraclet qui arrive. Alors de qui on parle exactement? C'est qui ce défenseur-là? Eh bien regardez, la première chose qu'on doit noter, c'est que Jésus nous dit qu'il va nous donner un autre défenseur, verset 16. Vous avez vu? C'est pas un défenseur, c'est un autre défenseur. Et ça, c'est assez important. Parce qu'il est en train de sous-entendre quelque chose, que c'est quelqu'un qui va prendre sa place. C'était sa place jusqu'à présent, à lui, d'être ce défenseur, d'être cet ami, d'être celui qui vient aux côtés de ses disciples. Mais Jésus est en train de dire, je vous en envoie un là, qui va prendre ma place. Tiens, qui c'est? Les musulmans nous diraient que ça, c'est le prophète Mahomet, je ne sais pas si vous le savez. Mais l'Écriture, au verset 17, contredit ceci. Regardez, c'est l'esprit de la vérité. Ah, alors c'est pas une personne avec un corps, c'est un esprit, ok? Un peu bizarre peut-être, l'esprit de la vérité. Mais ça veut dire quoi ça? Si vous étiez là la semaine dernière, votre esprit, il doit commencer à tiquer là. Parce qu'il y en a un autre qui a dit quelque chose par rapport à la vérité là. Je suis le chemin, la vie et la vérité, non? C'est Jésus qui a dit ça un tout petit peu plus tôt dans le chapitre, au verset 6, si vous regardez. Quand Jésus nous dit qu'il envoie l'esprit de la vérité, il est en train de dire « Je vous envoie mon esprit ». C'est moi, pas corporellement, mais c'est mon esprit qui vient. C'est l'Esprit Saint qui vient ici et qui vient prendre la place de Jésus. Ah, ok.
Et cet Esprit Saint, il va faire quelque chose d'autre. Là où Jésus va s'en aller, on ne va pas le voir, vous et moi, on ne l'a pas encore vu physiquement, on le verra un jour, mais pas pour le moment. Jésus nous dit au verset 16 que cet Esprit, il sera avec nous pour toujours, qui jamais ne nous lâchera. Cet esprit de Jésus, il ne va pas nous abandonner. C'est pour ça qu'au début du verset 18, regardez, Jésus il dit « Je ne vous laisse pas comme des orphelins. Je ne vous abandonne pas. Je ne vous ai pas fait vivre des expériences là, spirituelles tellement fortes pour vous laisser sur le carreau désormais. Non, je ne vous abandonne pas. Mon esprit, il va être toujours là. Et il ne va jamais partir. Et ça, c'est une tellement bonne nouvelle pour nous chrétiens. Parce que, mes amis, si Jésus-Christ était resté sur terre et qu'il n'avait pas envoyé son esprit, on serait dans le mal. Parce que je pense qu'on ferait une queue de plusieurs jours pour essayer d'avoir 5 minutes pour pouvoir discuter avec lui. Et ça serait la galère parce qu'Israël, c'est loin. Mais parce que Dieu est esprit et qu'il répand son esprit sur tous les croyants, ça veut dire que chacun d'entre nous peut avoir accès à n'importe quel moment à Jésus-Christ. Rendez-vous compte à quel point c'est incroyable ça. Un accès constant à Jésus-Christ. Et pourquoi je dis constant ? Parce que Jésus fait une précision qui est importante à la fin du verset 17, regardez. Il dit, vous le connaissez, parce qu'il a été avec vous. Ben oui, je suis là. Mais regardez la toute fin. Il sera maintenant en vous. Il était avec vous, il sera en vous. Voilà pourquoi il sera toujours là. Parce que le Saint-Esprit vient habiter dans le croyant. Je crois que c'est une chose sur laquelle nous, chrétiens, on ne s'émerveille pas assez. Parce que Jésus est en train de dire quelque chose de fou d'un point de vue humain. Dieu vient vivre en nous. En nous, là. Nous, avec ce corps-là. En nous. C'est complètement fou. Ça veut dire pas besoin d'une église. Pas besoin d'un bâtiment. Pas besoin d'un lieu spécial. Si Dieu est en moi, il ne sera plus jamais loin. Il sera toujours proche. Et ça me permet de vous rappeler quelque chose dont je suis plus que passionné. Je déteste quand j'entends un chrétien qui dit « En ce moment, je suis loin de Dieu ». Mensonge. Mensonge. Il n'y a que 2 distances avec Dieu. Extrêmement loin si le Saint-Esprit ne vit pas en moi. Et à un point où les distances n'existent plus si je suis chrétien. Chrétien, jamais Dieu ne vous laissera. Jamais vous ne serez loin de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors des fois, on se sent comme ça. Et la semaine prochaine, on comprendra pourquoi. Mais la réalité, c'est celle-ci. Jésus-Christ, et ça c'est trop fort, ne peut pas supporter d'être loin de nous. Il s'en va de ses disciples et il dit, je ne vais pas supporter là. Je vais vous envoyer mon esprit pour être avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Et vous ne serez plus jamais seul. Vous vous rendez compte ? Dans un monde où, bien souvent, on a l'impression d'être trahi, où on a l'impression d'être dans le chaos, où on peut même avoir l'impression que Dieu est là. Lui nous dit, je suis toujours là. Et la seule chose qui me bloque, c'est généralement moi qui ne prends pas le temps de venir le voir. Mais lui est tout le temps disponible. Il ne dort jamais. Sa ligne de téléphone, elle n'est jamais occupée. Il est là, l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il va faire quelque chose d'encore plus grandiose. Parce que ce n'est pas un simple téléphone, on va dire, qui m'unit à Jésus-Christ. C'est encore plus grandiose. Et là, on arrive dans la partie un petit peu difficile à comprendre de ce texte, qui est dans le verset 19. Les versets 19 à 25, là, ils sont un peu compliqués. Alors, on va y aller ensemble. Verset 19. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Ok ? Mais vous me verrez, parce que moi, je vis, et vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi, et moi en vous. Ok, ça veut dire quoi ça exactement ? Là, pour vous qui connaissez un peu l'histoire de la Bible, Jésus est en train de prophétiser le jour de la Pentecôte. Si vous ne savez pas ce que c'est que la Pentecôte, venez 40 jours après Pâques ici, on va vous montrer. Mais c'est ce moment où le Saint-Esprit est envoyé sur l'Église. Et regardez ce qui se passe. Je m'arrête sur la fin du verset 20. L'Esprit Saint, il va faire un truc. Il va nous lier, regardez. Vous saurez que moi, donc Jésus, je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Jésus, il est en train de nous dire, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous unit à Dieu. Rendez-vous compte de cela. Nous sommes
unis, c'est un terme hyper important dans la Bible. Et on est unis dans le sens où on est attachés, on ne peut pas être séparés comme ça. Ce Saint-Esprit, comme nous dit Éphésiens 1, c'est l'acompte de l'éternité, c'est la preuve de notre salut. C'est celui qui nous unit à Dieu, qui nous donne une forme de certitude. Romains 8 dira que c'est pour ça que dans nos cœurs, il peut nous donner cette certitude que nous sommes enfants de Dieu en criant que Dieu est notre Père. Ça, c'est une chose que je vous invite à faire quand vous vous sentez abandonné et abattu, c'est de dire, mais Saint-Esprit, mais crie en moi que je suis enfant de Dieu. C'est lui qui nous rappellera que même si on ne peut pas voir Jésus avec nos deux yeux, on peut ressentir sa présence. Que si nous n'entendons pas sa voix nous parler audiblement, c'est lui qui va faire vibrer dans nos cœurs ces mots que nous lisons dans la Bible où Dieu nous dit qu'il nous aime. Mes amis, Dieu ne peut pas être loin. Il nous unit à lui d'une manière tellement forte. Mais alors là, ça va poser un problème parce que vous avez peut-être noté que Jésus dit que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il dit, vous, oui, mais pas le monde. Les chrétiens, oui, mais pas le reste. Et ça va créer un bug dans la matrice des disciples. Parce que regardez ce qui se passe au verset 22, il y a Judas, alors pas Judas qui a trahi Jésus, il est déjà parti, il y en a un deuxième. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Alors on a un problème, là, c'est compliqué. On ne comprend pas la question et alors la réponse de Jésus encore moins. Qu'est-ce que Judas est en train de demander ici? Judas, il dit, mais Jésus, il y a un truc qu'on ne piche pas. On croyait que le Messie, là, c'est celui qui va faire que tout le monde voit Dieu de manière hyper claire. Donc, comment tu peux nous dire que cet esprit que tu nous envoies, il n'y a que nous qui le voyons et pas le reste? Et puis, il y a aussi tout le contexte. Depuis 3 ans, il y a de plus en plus de disciples, il y a de plus en plus de monde qui commence à connaître qui est Jésus. Et ça va s'arrêter et on ne comprend pas. Et là, Jésus fait un truc dont il a bien l'habitude. Il ne répond pas directement à la question. Jésus, il revient là, il ressort son couplet sur le fait de l'aimer, c'est de garder ses commandements. Quel est le rapport dans tout ça? Mais en fait, Jésus il va commencer ici à nous expliquer le lien entre le commandement et le conseiller, entre le fait d'aimer Dieu en gardant ses commandements et l'Esprit Saint qui est en nous. Ces deux choses sont liées et il va le rendre un tout petit peu explicite. On va regarder les versets 25 et 26 qui vont clarifier ce que Jésus dit là, parce que j'ai bien conscience que c'est obscur tout ça. Jésus dit, verset 25, « Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous, mais c'est le défenseur, de nouveau ce mot, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Ah, là ça fait sens. Jésus dit, le rôle de l'Esprit Saint, c'est quoi dans ce verset 26? Regardez, c'est de nous enseigner, de nous apprendre des trucs, et nous apprendre pas des nouveaux trucs, nous rappeler ce que Jésus-Christ a déjà dit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler les paroles de Jésus pour que nous apprenions à lui obéir. Et ça fait sens de tout le reste. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ceux qui veulent obéir à Jésus-Christ qui reçoivent ce Saint-Esprit. Voilà pourquoi il n'y a que les chrétiens qui l'ont. Voilà pourquoi le monde ne le voit pas et le monde ne le connaît pas. Mais Jésus nous dit le premier rôle de l'Esprit Saint, c'est de nous rappeler ce que Jésus a dit. Alors il y a tellement de choses que je pourrais vous dire là-dessus. Mais ça c'est trop important. La manière dont le Saint-Esprit va nous aider à obéir à Dieu. Vous savez, dans ces moments de brouillard, dans ces moments de tentation, dans ces moments où on est perdu, on n'arrive plus à penser clair et à se rappeler quoi que ce soit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de vouloir nous rappeler quelle est la vérité de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de la vérité qui nous parle de la vérité, qui nous apprend à obéir, regardez, à ce que Jésus nous a dit, qui nous rappelle ce que Jésus nous a dit. Si c'est ça que le Saint-Esprit fait, alors je crois, à titre personnel, que j'ai du mal en fait à savoir comment prier.
Parce que ça devrait changer profondément notre manière de prier, les amis. Si le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler ce que Jésus a dit, combien d'entre vous, lorsqu'ils sont tentés, lorsque ça va mal, disent « Saint-Esprit, rappelle-moi ce que Jésus-Christ a dit ». Peut-être ceux qui ont fait un peu de relation d'aide, vous avez commencé à apprendre ça, mais ce n'est pas notre réflexe premier. Oui, on prie quand ça va mal en disant « Seigneur, aide-moi », ça c'est clair, change les circonstances, ôte la difficulté. Mais est-ce qu'on nous demande au Saint-Esprit de nous rappeler ce que Jésus a dit? Pourquoi ça c'est fondamental? Parce que Jésus nous a dit, et ça on en a parlé la semaine dernière, que la vérité nous rend libres. Jésus veut nous rendre libres. Libres du péché. Libres de ce qui nous oppresse. Et mieux que ça, il nous donne la mécanique. Laissez le Saint-Esprit vous rappeler ce que j'ai à vous dire. Et vous savez quel est notre réflexe à nous? Ça va mal, on s'énerve. On demande à Dieu de nous délivrer de la situation et on est plus préoccupé par dire des trucs à Dieu que de s'arrêter et d'écouter. Et de lui demander c'est quoi la vérité que je dois croire là? C'est quoi la vérité qui me rend libre? C'est quoi qui doit changer ici? Ça me désole parce que nous, chrétiens, et particulièrement nous, chrétiens évangéliques, je crois que des fois, on traite l'Esprit de Dieu beaucoup plus comme un génie personnel que comme l'Esprit Saint de Dieu. Comme l'Esprit Saint qui nous rappelle Jésus-Christ. Qu'on cherche bien souvent les miracles et les biens qu'il peut nous procurer et pas obéir à Jésus-Christ. On lui demande des miracles, mais pas de nous apprendre à aimer Jésus. On lui demande de nous délivrer, mais on ne lui demande pas la vérité qui nous rend libres. Et je crois que bien souvent, en fait, la personne de la Trinité avec lequel on a le plus de mal, finalement, c'est l'Esprit Saint. Finalement, on ne lui demande des fois pas ce que lui voudrait qu'on lui demande. Donc, dans cette relation, Jésus nous dit, je ne vous laisse pas seul. Mon esprit va venir, ce conseiller admirable va être là pour vous aider à obéir à ce commandement qui est de m'obéir. Ok. Et je vous ai dit qu'il y avait une troisième chose. Il y a un commandement, il y a un conseiller, mais il y a aussi un cadeau. Jésus, vous savez, c'est un bon gars. Quand on reste avec des gens pendant un certain temps, généralement de partir, on laisse un petit cadeau. Et Jésus, il va faire la même chose. Il ne va pas partir sans laisser un cadeau. Et un très très gros cadeau. Revenons au texte, regardez. Je vous laisse la paix. Waouh! Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Et que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. Vous avez entendu que moi, je vous ai dit, je m'en vais et je viens en vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles arrivent, pour que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parle plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'y a rien en moi qui lui appartienne, mais c'est pour que le monde sache que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé. Levez-vous et partons d'ici. Alors il y a plusieurs choses. Regardez déjà le début de ces versets 27. Jésus nous dit qu'il nous donne la paix. Et a priori, cette paix, elle est spéciale. Première chose qu'il dit, je vous donne une paix qui n'est pas comparable à la paix que vous pouvez trouver ailleurs dans le monde. Pourquoi? Parce que généralement, quand vous et moi, on cherche de la paix, quand ça ne va pas, on cherche que quelque chose d'extérieur à nous vienne commencer à impacter notre cœur. C'est exactement l'inverse. La paix de Jésus-Christ, c'est une paix qui commence à l'intérieur et qui va à l'extérieur. La paix qu'on cherche, nous, c'est premièrement un sentiment, alors que chez Jésus-Christ, c'est d'abord une vérité. Nous, quand on cherche de la paix, on cherche bien souvent du contrôle. Contrôler la situation, contrôler les éléments extérieurs pour se sentir mieux. Non. La paix que Jésus donne, elle est donnée beaucoup plus dans l'abandon. En fait, la paix que nous, on la cherche en redevenant plus fort, moins soumis à ce qui nous arrive. Alors que la paix que Jésus veut donner, elle est accessible justement dans la faiblesse. Quand j'arrête d'essayer et que je commence à lui laisser la place. C'est en ça qu'elle est fondamentalement différente, la paix que Jésus-Christ veut nous donner. Pas une paix qui est liée à un changement de circonstances, mais une paix qui est liée à un changement de cœur. Voilà ce que Jésus-Christ veut vous donner. Ça, c'est absolument magnifique. Mais cette paix, elle a une deuxième caractéristique. Regardez,
il ne dit pas seulement « je vous donne la paix », il rajoute quelque chose juste derrière. « Je vous donne ma paix », la sienne, sa paix personnelle. C'est bizarre ça. Qu'est-ce que ça veut dire « je vous donne ma paix à moi » ? Eh bien, il le développe juste après en disant que non seulement elle n'est pas comme celle qu'on peut trouver dans ce monde, mais qu'a priori, elle nous permet, regardez, d'avoir un cœur qui ne se trouble point et de ne pas céder à la lâcheté. En d'autres mots, une paix qui peut aider à notre cœur à ne pas être troublé, une paix qui peut nous aider à être courageux, en fait, une espèce de paix qui est forte, quoi. Alors, laissez-moi vous détailler un petit peu ce que ça veut dire. Comprenez-moi bien, Jésus-Christ n'est pas en train de nous dire ici, si vous êtes chrétien et que l'Esprit de Dieu vit en vous, vous serez toujours zen, qu'importe ce qui se passe. C'est pas ça que Jésus-Christ est en train de dire. Il nous parle d'une paix qui combat en fait. Il nous parle d'une paix qui vient quand le sentiment de difficulté vient, quand l'oppression vient, quand la difficulté vient. Eh bien cette paix, elle vient aussi pour l'empêcher de continuer à faire des dégâts. Elle va venir pour l'expulser. Cette paix, elle n'empêche pas à la difficulté de venir toquer à la porte de mon cœur, mais elle va vite lui envoyer des coups de pied pour la chasser. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans l'attitude même des disciples. Vous le savez, après ce repas, quand Jésus va se faire arrêter, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Tous se barrer en courant. Tous des lâches. Tous vont être troublés. Tous vont avoir peur. Pierre va le renier. Mais après la Pentecôte, qu'est-ce qui va se passer ? Quand chacun d'entre eux aura reçu l'Esprit de Dieu, alors ils ne vont pas s'arrêter de témoigner, malgré la difficulté, malgré le fait qu'ils vont aller tout seuls, dans les 4 coins du monde, qu'ils vont tous mourir en martyrs. Voilà ce qui va changer. Leur cœur n'est plus troublé du tout. Regardez, c'est aussi l'idée d'avoir du courage. Oh, ça c'est une bonne chose. Dans un monde qui nous décourage, où le sentiment d'abandon, il est là. Où des fois on a une forme de peur parce que justement notre Dieu, on ne le voit pas physiquement. Ça, c'est une des choses qui va aussi se passer pour les disciples. Je vous l'ai dit, ils se sont comportés comme des lâches. Mais après, tout va changer. Dans Actes chapitre 4, juste après l'ascension de Jésus et la Pentecôte, le même tribunal qui a condamné Jésus-Christ à mort va les convoquer pour leur interdire de parler de Jésus-Christ. Ils vont avoir les pétoches. S'ils ont tué Jésus, ils peuvent leur faire du mal. Et à la fin de Acte 4, les disciples tout tremblants se réunissent, viennent ensemble dans la prière et demandent à Dieu, donne-nous du courage. Et ce chapitre se finit avec une descente de l'Esprit Saint qui les remplit et les rend courageux. Il y a quelque chose de très fort que Jésus veut vous donner, mes amis. Quelque chose qui est capable de vaincre la peur elle-même. Voilà à quoi elle ressemble notre relation avec Jésus-Christ. Une relation où nous, on lui montre notre amour, premièrement, pas par nos chants, mais par notre obéissance. Un amour qui est possible, qui est ressenti, qui est vécu au travers de Dieu qui vient habiter en nous, l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu, il ne vient pas tout seul. Non, ce n'est pas juste une présence et il est assis dans un coin. Il vient nous apporter la paix dont nous avons désespérément besoin. Et ce qui me marque, c'est la fin de ce texte. Parce que à première vue, on se dit, mais pourquoi Jésus il parle de ça ? Il parlait de paix et là, il parle de trucs tragiques et tristes. Et quel est le rapport entre les deux ? Mais en fait, Jésus, il est en train de leur démontrer ce qu'il vient de leur enseigner. Jésus-Christ est en train de leur dire qu'il s'en va, que c'est maintenant le moment. Et regardez verset 29, il dit que ça y est, le plan de Satan arrive à sa conclusion. Verset 30, pardon. Le prince de ce monde vient, on parle de Satan. Mais Jésus dit tout de suite quelque chose de fort juste après. Il n'y a rien en moi qui lui appartienne. Sous-entendu, il vient, mais là, je ne vais pas me faire victimiser par le diable. Si je vais à la croix, c'est mon propre choix. J'ai la paix là. Je ne suis pas soumis à cette forme de terreur ou cette forme de quoi que ce soit. Non. On a un Jésus là qui est bien. Ça change du Jésus qu'on a vu au début du chapitre 13 qui était très troublé. Mais là, on a un Jésus qui exemplifie la paix dont il a parlé. Et regardez ce qu'il dit au verset 31. Et ça va nous ramener à ce qu'on a dit au début. Il a dit que ce moment sur la croix, ce moment où il va mourir, qu'est-ce que ça va montrer ? Ça va montrer au monde qu'il aime le Père et qu'il fait ce que le Père lui a commandé.
Comment Dieu comprend qu'on l'aime? L'obéissance, n'est-ce pas? Jésus est en train de dire, le monde va comprendre que j'aime Dieu parce que moi aussi je vais obéir. Et je vais obéir jusqu'au bout. En fait, ce que Jésus vient nous dire sur à quoi ressemble notre relation avec lui, c'est exactement ce que lui vit avec Dieu le Père. Il est aussi à distance. Dieu le Père est dans les cieux et lui, il s'est incarné sur terre. Il y a cette distance, mais il y a toujours ce lien par l'Esprit Saint. Lui vit ce que nous vivons. Il veut vivre une vie où il obéit à Dieu jusqu'au bout et dans le cadre de Jésus. C'est une obéissance jusqu'à la mort. Jésus nous montre à quoi cette vie, elle ressemble finalement, qu'elle est possible. Et que même dans un instant de chaos aussi profond, Dieu lui apporte la paix. Et on va voir que cette paix, elle va être challengée dans le futur. Que Jésus va devoir revenir en Dieu. Mais voilà ce qui se joue ici. On a un Jésus qui nous montre l'exemple. Voilà pourquoi il nous dit ça à la fin. Et regardez, il se lève et ensuite il part. Alors là, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On ne sait pas si tout ce qui va suivre après, c'est ce qu'ils vont se dire en marchant. Alors vous savez, comme ils sont un groupe, ils se disent bon on y va, mais entre le moment où on se dit au revoir et le moment où on quitte, il y a toujours un délai. On ne sait pas trop, mais là c'est la fin. C'est la fin, Jésus s'apprête à partir et c'est une des dernières choses qu'il leur dit. Les amis, voilà à quoi elle va ressembler cette relation. Alors ma question pour vous, est-ce que vous aimez Jésus-Christ comme lui veut être aimé? Ou alors vous avez concocté un truc à votre propre sauce? Ou c'est moi qui décide finalement comment j'aime Jésus? Est-ce que vraiment on a à cœur de vouloir lui obéir? Et pas juste parce qu'il est le grand Dieu et que, évidemment, c'est Dieu, donc on obéit, mais justement parce qu'on l'aime, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'on croit que obéir, c'est quelque chose de bien, en fait. C'est pas quelque chose de mauvais. Est-ce qu'on a cette intimité avec Dieu au travers de l'Esprit Saint? Est-ce qu'on va chercher sa présence en lui demandant, mais Saint-Esprit, rappelle-moi qui est Jésus, rappelle-moi ce qu'il a dit, que ça me fortifie dans mes combats et dans mes détresses. Parce que je crois que c'est au travers de ça que le cadeau que Dieu veut nous donner, qui est la paix, se manifeste. Et ça, maintenant, on va le vivre ensemble. Maintenant, on va répondre à ce que dit ce texte en invitant l'Esprit de Dieu à venir agir. On va chanter un chant qui nous dit « Saint-Esprit, tu es le bienvenu ». Et je veux vous inviter à le chanter en réfléchissant à ce que ça veut dire pour vous. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, oui, mais pourquoi? Est-ce que, parce que je me rends compte que, en fait, j'obéis à Dieu, mais si je suis honnête, c'est pas un plaisir. Et j'obéis aux commandements, mais en vrai, je les garde pas. Est-ce que j'ai besoin du Saint-Esprit parce que justement, il y a ce truc-là, ce point précis dans ma vie où ouais, là, je choisis carrément de ne pas obéir. Là, je pêche tout le temps et c'est catastrophique. Et là, j'ai besoin que le Saint-Esprit m'apprenne à obéir. Peut-être que, comme Jésus-Christ et comme les disciples, tu passes par ce moment de chaos. Et ce dont tu as besoin, c'est de la paix. Cette paix puissante, cette paix qui vient de Dieu pour te changer de l'intérieur. De quoi as-tu besoin dont ce texte parle ici? En quoi ta relation avec Christ, elle peut ressembler à ça? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir à ça. Mais ensuite, on va juste chanter. Et je vous invite à ouvrir vos cœurs, à laisser juste la place à l'Esprit de Dieu pour vous parler, pour vous toucher. Mais ne partez pas sans avoir reçu cette paix. Ne partez pas sans avoir demandé à Dieu de toucher votre cœur et de le transformer. Sans demander à ce Jésus qui vous aime de vous apprendre.